Salut tout le monde, c'est Mathias de Testmania France, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, je sais pas pourquoi je fais autant de gestes, oui on se retrouve pour une vidéo de test et analyse, ce n'est pas de l'action, en fait on n'analyse pas l'action Tesla, on regarde juste le rapport financier et on va parler des actualités. Donc si le rapport financier ne vous intéresse pas, et bah passez directement aux annonces via le petit chapitre, via les timecodes. Tout est en description et dans les commentaires. Avant que cette vidéo commence, je tiens à m'excuser si j'ai des problèmes de prononciation ou j'oublie une virgule. Je suis désolé, il est assez tard et je commence vraiment à vraiment à fatiguer. Je suis en train de tourner pas mal de vidéos à la suite et je suis en train de monter pas mal de vidéos. Je suis dans un grand rush, donc je m'excuse si je dis pas mal, si je dis quelques bêtises. Comme d'habitude, s'il y a des choses à rajouter, vous le mettez dans les commentaires. Alors, on va regarder le sommaire financier. Le T3 2020, c'était très malaisant, je pense. Bon, on est à 7 milliards de revenus automobiles produits. Donc un chiffre d'affaires de 7 milliards, enfin le chiffre d'affaires Toto, ce chiffre d'affaires-là, c'est 8 milliards, 771. 8,771 milliards. Sur les revenus automobiles, c'est du 7 milliards. Pas mal, 47% de plus que le T2 2020, 42% de plus que le T2 2019. Bam, comme par hasard, le chiffre d'affaires trimestriel donc pour le T3, comme je disais, plus de 8 milliards, c'est 45% de plus que le T2 2020 et plus que le T3 2019. Tout à l'heure, je crois que j'ai dit T2 2019, excusez-moi. En termes de profit, on reste sur du 2 milliards. On est en énorme hausse comparé au T2 2020, 63% et 73% comparé au T3 2019. C'est très intéressant, pas mal de chiffres encore et encore. On nous indique pas mal de choses, 331 milliards sur le gap, donc en net income. Et 874 milliards en net income non-gap, bien évidemment. Très intéressant à regarder, c'est que en cash flow, on approche des 1 milliard, ce qui est, on est même plus, c'est 1,395 milliards, c'est 234% de plus que le T2 2020, on était à 418, et comparé au T3 2019, 276% quand même, voilà. Cash et cash equivalent, on est sur du 14 milliards, c'est énorme. Voilà, on était à 5000 sur le T3 2019, on était passé ensuite à 6000, 8000, 8615, le T2 2020 qui n'a pas vraiment forcé sur ce point-là, mais le T3 2020 apporte pas mal de ressources. Ensuite, bon, il nous parle de profitabilité, voilà. On l'a parlé de toute façon ici, là c'est vraiment un débrief. En termes de livraison, les amis, 16 milliards, waouh, non, pas 16 milliards, arrêtez, ce serait bien, mais 16 000 modèles, quasiment 17 000, on va en dire 17 000 SX sur les productions, 128 000 S3Y en termes de production pour une production totale de 145 000 unités. Pour les livraisons, le modèle SX, la gamme SX, on est sur du 15 000. Pour la gamme 3Y, du 124 000 unités livrées. Donc voilà, on est sur un nouveau record, il faut le souligner. J'allais descendre alors que non, c'est très important ce qui suit là. C'est que en termes d'équipement lié au solaire, il y a une énorme hausse. On est à 111% comparé au T2 2020, 57 MW déployés. Comparé au T3 2019, on est à 33%. Pour les solutions de stockage, Megapack, Powerpack, bref, encore une énorme hausse, on est à 759 MWh de déployés pour ce T3 2020, ce trimestre 3. C'est 80% de plus comparé au T2 et c'est 59% en plus que le T3 2019. Sur les stores et les service locations, donc tout ce qui est boutique, store physique, on est à 466 lieux
maintenant. On était à 446 au T2 2020. Sur la flotte mobile, donc que ce soit les Rangers, des flottes qui a été encore plus, enfin des flottes qui ont été encore plus déployées, excusez-moi. 780 flottes actives. Et sur les superchargeurs maintenant, sur les stations de superchargeurs, bam, 2180 superchargeurs ouverts. Donc on a toujours cette ascension qui est normale, plus Tesla va aller à l'international, va se développer, et que la demande, de toute façon la demande des véhicules électriques est en hausse, plus Tesla va devoir ouvrir des superchargeurs, les V3 bien sûr, il faut proposer plus de superchargeurs et de bornes, du moins de version 3. On le voit bien, les connecteurs superchargeurs, donc les bornes, on est à 19 437, on était à 18 100 au T2 2020. Sur les capacités de production, Tesla souhaite toujours produire 500 000 unités par an. Dans du plus long terme, Tesla visera beaucoup plus haut, mais en tout cas, ce qu'il faut souligner, c'est qu'en Chine, la production de modèle 3 est maintenant de 250 unités par an. Ils ont réduit, comme ils l'ont dit, le prix de la Model 3. Aujourd'hui, la Model 3, c'est la berline la moins chère en Chine. Pour atteindre les 250 000 unités par an, il a fallu déployer un troisième shift dans cette chaîne de production de Model 3. La capacité à Fremont pour les SX 90 000, pour les 3Y 500 000, Model 3 à Shanghai 250 000, le Model Y qui arrivera prochainement, à Berlin. Bon, la Model 3 arrivera après. Le Model Y, on est sur cette phase de construction au Texas. Très important, la Terrafactory du Texas. Le Model Y, la chaîne de production est en construction. Donc la phase qui est en construction, apparemment, c'est pour le Model Y. Le Cybertruck, c'est en développement. Donc ça devrait être peut-être l'aile gauche. Et la production de Model Y, l'aile droite. J'attends vraiment plus d'indications avec le Learning Call, parce que là, le Learning Call n'a pas encore eu lieu. Et on a toujours le Tesla Semi et le Roadster où c'est écrit United States. Ils savent vraiment pas où ils vont produire, du moins ils veulent pas nous le montrer. Pour Berlin, ils nous parlent qu'on a une construction de plus en plus rapide, des équipes qui se forment, Tesla embauche de plus en plus, une production qui devrait débuter pour le Model Y en 2021, et ça on le sait, c'est vers juin-juillet. Du moins, début de production juin 2021, et des premières livraisons juillet, d'après les données qu'on a. Sur le côté des technologies, on nous parle du FSD. Vous savez que maintenant, le FSD à 100%, bien sûr, vraiment la conduite autonome est en cours de déploiement en Early Access, c'est-à-dire que c'est petit à petit et graduellement, ce sont des essais pour ensuite déployer massivement. Le but, c'est de récolter des données. Une conduite autonome, ça peut être mal vu, et eux, ils veulent vraiment travailler sur le fait qu'on va pas la déployer comme ça pour faire du fric. Non, d'abord, on prend le temps de récolter des données pour que tout le système s'améliore. On voit quelques images, on voit ce que voit vraiment le véhicule et ce qu'on voit vraiment dans le réseau. Bam, hein, c'est un énorme changement. Hein, voilà. L'œil humain voit ceci, hein, en haut, du moins les caméras aperçoivent tous ces angles-là. Et ensuite, quand c'est vraiment dans le système, oui, je vulgarise. Mais j'aime pas vulgariser, mais là je suis obligé de vulgariser parce que si je parle d'IA et de deep learning ou d'autres domaines liés à tout cela, je vais en perdre pas mal. Donc là, voilà, on voit ainsi la voiture, donc la Tesla, on voit les trajectoires possibles, tout en prenant en exemple, voyez, on a une détection, on a une reconnaissance des véhicules, des feux aussi, très important à souligner, les feux. Et avec les tracés, donc on voit le passage piéton, on voit les trajectoires probables de d'autres véhicules. Voilà, c'est très intéressant à observer. Sur le côté software, ils nous ont dit, donc le côté logiciel, excusez-moi pour les personnes qui ne parlent pas bien anglais, ils ont commencé à introduire en fait depuis le début du T3 2020, donc du trimestre 3, plus de fonctionnalités, comme par exemple l'activation de l'authentification à 2 facteurs avec le smartphone. Si vous ne savez pas ce que c'est, Google est là parce que je ne vais pas faire un cours dessus. Bien sûr aussi, on a toujours ce fait d'avoir la fermeture du Glovebox, donc de la boîte à gants avec un PIN, du moins un déverrouillage, un verrouillage avec un code PIN. Bien sûr la fonctionnalité en plus pour avoir un modèle Y, excusez-moi, avec une accélération plus intéressante, du moins plus performante, parce qu'après ça intéresse pas tout le monde, hein, voilà.
On revient sur le côté batterie. Voilà, il nous parle un petit peu du battery day. Voilà, réduction par coût pour un battery pack. On est bien sûr en kilowattheure, hein, pour la production d'un battery pack. Au kilowattheure, on est à 56%, ça on le sait bien. Pour la production d'un véhicule à 25 000 $, c'est toujours l'objectif. Ça restera sur cet objectif. Ça restera vraiment sur le long terme, du moins dans l'objectif final, entre guillemets. Et toujours, il faut garder ce cap-là, que l'investissement par gigawattheure pour la production de batterie est en déclin, hein. On est à moins 69%, en fait, c'est 69% d'économie sur ce fait. Les Energy Business, donc le côté Tesla Energy, c'est un point très important. On a vu tout à l'heure, c'est en hausse, c'est un record de déploiement, 759 MWh sur les énergies, du moins sur les solutions de stockage. Pour les panneaux solaires et les solar roof, pour tout ce qui est technologie photovoltaïque, c'est la même chose. Pam, solar roof, le coût est en déclin, hein, voilà. On a un coût de 1,49 $ par watt. Après, bien sûr, les aides du gouvernement et même les charges qui impliquent. Donc, il y a un impact très important. Et maintenant, ils nous disent quelque chose de vraiment, je trouve, marquant. Ils nous disent que pour mettre des solar roofs sur une maison, moi sur le toit d'une maison, d'un bâtiment, on arrive sur sur une durée record. En 1,5 jours, ils installent le solar roof. Voilà. L'installation se fait en 1,5 jours, donc en 1 jour et demi, bien sûr. Pour 1,5 mois, en 1 jour et demi, c'est posé. Voilà. Bien sûr, il faudrait déjà avoir un travail qui a été effectué sur le toit, hein. Mais pour l'installation, c'est assez rapide. Vraiment très beau, hein, c'est très bon. Les solar roof, bien sûr, c'est les tuiles photovoltaïques de Tesla. Le Outlook, on s'en fout un petit peu. Ils nous ont fait quelque chose de très très intéressant. Merci à eux. Ils nous ont fait voir tout ce qui se passe, vraiment un résumé du Battery Day. On a fait une vidéo dessus, n'hésitez pas à la voir. On a fait même une vidéo qui implique et qui met en place les stratégies du Battery Day, toutes les technologies du Battery Day sur Berlin. N'hésitez pas à aller la voir. Bon, il est 1h du matin, du coup j'ai refait un débrief dans ma tête de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui a été dit lors de Learning Call. Il y a eu pas mal de blabla comme d'habitude, mais je voulais revenir avec vous sur plusieurs petits points qui étaient très intéressants. Avant, un petit récap sur le rapport qu'on a eu. C'est énorme, Tesla se développe de plus en plus, ils arrivent à reprendre l'activité avec tout ce qui s'est passé ces derniers mois. La branche Tesla Energy se développe et comme Elon Musk l'a toujours annoncé, c'est qu'à un moment la branche Tesla Energy sera bien plus imposante que la branche automobile et c'est ce qui est en train de se passer. On va revenir sur plusieurs petits points que je trouvais intéressants. Le premier petit point, c'est que Tesla ne dépend pas de la cellule 4680. On le voit bien à Shanghai, on le voit un petit peu plus là où il y a des projets qui se développent, comme la Terrafactory, ils préparent la 4680, ils préparent de mettre en route la 4680, mais à côté, ils peuvent continuer à travailler, et tout cela passe aussi par le côté logiciel, par le côté des superchargeurs, par le développement international. On oublie que Tesla, ce n'est pas qu'une voiture, Tesla, c'est une start-up digitale, et non, Tesla n'est pas qu'une voiture, Tesla, c'est un produit technologique, et ça passe bien sûr par le logiciel, par le FSD, et Tesla doit développer ce point-là. Mais Tesla, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas juste la voiture, c'est aussi la branche énergie, et pour revenir à cette branche énergie, ils ont des commandes, que ce soit dans le stockage et dans le solaire, jusqu'en 2023. Ils ont encore des contrats pour pas mal d'années. C'est vraiment incroyable, je trouve. Ils ont encore quasiment 3 ans devant eux environ, avec des contrats pour le solaire et le stockage. On a vu qu'il y a pas mal de batteries, pas mal de réserves qui se développent. On a vu Anzer, on a vu d'autres batteries de Megapack qui se sont développées. Au Canada, il y a pas mal de projets qui se développent, donc la branche Tesla Energy va continuer à afficher des records ces prochains mois et ces prochaines années. Voilà, c'était un point important. Je voulais aussi parler de Fremont. Fremont aujourd'hui, l'usine de Fremont qui se situe en Californie, est un vrai bordel. On le voit bien, Tesla veut se débarrasser un petit peu de la production en envoyant des modèles Y en production à Austin, à la Terrafactory du Texas, et c'est ce qui est en train de bloquer le développement peut-être du Cybertruck
et du semi, c'est que c'est un bordel à Fremont, et donc ils vont devoir vraiment déséquilibrer, enfin non, pas déséquilibrer, au contraire, équilibrer le taux de production, du moins la part de production de chaque usine. C'est que Fremont va devoir baisser en activité pour laisser de la place ensuite au semi se développer et aussi au Cybertruck. C'est pour cela qu'à Shanghai, du coup, les modèles 3 chinoises SR+, iront majoritairement en Europe, même si le marché chinois est quand même très demandeur en modèle 3, et ça on l'a vu lors de ce rapport. Bon, ensuite, voilà, les 3 piliers aujourd'hui de Tesla, c'est Austin, Shanghai et Berlin. C'est là où il y a vraiment les nouvelles technologies. Comme j'ai dit, Fremont, c'est un bordel. À Fremont, il y a une organisation qui est totalement différente. Il faut faire pas mal de déplacements. L'optimisation de Fremont est très différente. C'est vraiment le début. Hein. C'est en fait le premier croquis de Tesla. Et Austin, Shanghai et Berlin sont vraiment les usines, sont vraiment les produits qui s'améliorent. Et la Terafactory d'Austin, excusez-moi, c'est vraiment le produit Terafactory terminé, entre guillemets, même si on sait peut-être qu'il y en aura d'autres. Maintenant, comme on avait vu sur pas mal de choses, c'est qu'est-ce qui va se passer pour le Cybertruck et le Semi. On nous parle d'un Cybertruck qui doit arriver aussi en 2021 et d'un Semi qui doit arriver en 2021. Mais pour l'instant, on ne sait pas où se fera le Semi. De base, on pensait que c'était à la Terafactory. Eh bien non, c'est United States, mais maintenant où? Eh bien on verra ça dans quelques mois. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a apporté plus d'éléments. Je m'excuse, j'ai dû avoir pas mal de bugs pendant cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, bon, je vais pas refaire mon intro. Comme d'habitude, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, les liens sont en description. Tu t'abonnes, tu likes, bref, nous on se dit à très vite, allez ciao.